Merci, merci, chers amis. Je voudrais d'abord dire un grand merci aux bénévoles qui ont fait en sorte que ce Conseil général se réalise et, comme vous le voyez déjà, qu'il soit une réussite absolument extraordinaire. Merci, merci aux militants et aux bénévoles du Parti libéral du Québec. Et puis, bien sûr, ici, à Trois-Rivières, un merci et une bienvenue et un mot d'affection de ma part particulier envers la région de la Mauricie, nos militants et notre équipe formidable de 5 députés, Jean-Denis, Julie, Pierre, Marc, Pierre-Michel. Merci de porter la voix de la Mauricie à l'Assemblée nationale du Québec. Chers amis, le temps passe. Il y a déjà presque un an, nous étions à Montréal dans le cadre du Conseil général pour adopter le plan de gouvernement que nous allions proposer à la population du Québec. Un plan qui visait notamment à reprendre le contrôle de nos finances publiques en faisant du retour à l'équilibre budgétaire la priorité du prochain gouvernement libéral, et nous atteindrons l'équilibre budgétaire comme nous nous sommes engagés. À créer également un environnement économique stable et prévisible, permettant à toutes les forces créatrices du Québec de créer des emplois de qualité pour les entreprises capables alors de rivaliser avec les meilleurs au monde. Accorder une importance toujours importante à l'équité intergénérationnelle dans les décisions que l'État québécois prend. À poursuivre le leadership des gouvernements libéraux précédents en matière de protection de l'environnement et de lutte contre les changements climatiques, un grand défi pour notre génération et celle qui suivra. À ouvrir le Québec sur le monde et mobiliser les Québécois autour de projets communs, plutôt que de les diviser en fonction de leur langue, de leur origine ethnique ou de leur croyance religieuse. Ce n'est pas notre Québec. Notre Québec, c'est celui de l'unité. Et, chers amis, ce plan, nous l'avons bâti ensemble. Maintenant, on le réalise également ensemble. En moins de 2 ans, je vous ai rencontrés dans toutes vos régions. On s'est mobilisé dans chaque quartier, dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque circonscription, dans chaque région du Québec. On a fait plus qu'entendre, on a écouté. On a réfléchi et on a fait des propositions concrètes et réalistes, et les Québécois ont jugé. Ils ont parlé clairement le 7 avril. Ils ont choisi l'unité plutôt que la division, l'ouverture plutôt que l'exclusion et le repli sur soi, et leur vraie priorité, l'emploi, l'éducation et la santé. Les Québécois ont dit oui à un plan et à des objectifs, oui au redressement de nos finances publiques, oui à la relance de notre économie dans toutes les régions, oui à un gouvernement qui s'occupe des vraies affaires, oui au Parti libéral du Québec, le Parti des libertés, le Parti du développement, du progrès partout chez nous, oui à un gouvernement libéral majoritaire. Oui, mes amis. Et on s'est rapidement mis au travail, d'abord en constatant l'état des lieux, l'état de notre maison du Québec. Le constat, c'est quoi? 3 chiffres que vous m'avez entendu dire, que vous m'entendrez répéter parce que c'est le défi auquel nous devons tous et toutes faire face. 20, 23, 26. On est 23 % de la population canadienne. On ne génère que 20 % de la richesse, de la prospérité canadienne, mais nos dépenses provinciales représentent 26 % des dépenses provinciales canadiennes. Il faut rapprocher ça de l'équilibre. On paye 10 milliards par année pour notre dette. C'est plus que ce qu'on met dans nos écoles primaires et secondaires. Si rien n'était fait, on se dirigeait cette année vers un déficit de 5,8 milliards et de 7,2 milliards l'an prochain. Et là, ce serait facile pour moi de dire, nos prédécesseurs, bien sûr, nous ont laissé la maison dans cet état. Et c'est vrai, ils ont leur part de responsabilité, surtout avec une explosion de dépenses dans les mois qui ont précédé le déclenchement de l'élection. Mais je veux également dire que cette responsabilité, c'est celle du Québec tout entier, de chacun et de chacune d'entre nous. Et c'est à nous que les Québécois ont demandé de poser les gestes courageux et nécessaires.
Alors, ce que je veux dire à tous les Québécois, c'est que peu importe nos idées, notre préférence, notre affiliation politique, le défi collectif que nous devons relever est un des plus importants de notre histoire. Pourquoi? Parce qu'au Québec, il est temps de se donner de l'oxygène, de repenser notre État pour cesser de vivre sur la carte de crédit et faire face à la réalité. On doit cesser de remettre à demain ce qui doit être fait aujourd'hui. Il faut libérer la prochaine génération des chaînes de l'endettement et leur redonner la capacité d'investir et de faire leurs choix. Devant les défis qui sont devant nous, il m'arrive souvent de penser à nos prédécesseurs, dont Robert Bourassa, bien sûr. Vous savez, lorsqu'il a voulu faire de la baie James une réalité, dans cet État encore jeune, très peu endetté, qui avait tous les moyens et les horizons devant lui, on ne s'est pas longtemps demandé si on allait le faire ou comment on allait le faire. On l'a fait. Posez-vous uniquement la question. Aujourd'hui, dans la situation devant laquelle nous nous trouvons, serions-nous encore capables de faire preuve de la même rapidité d'action et de la même détermination? Oui, nous aurions cette volonté de faire du Québec un endroit meilleur, nous l'avons en nous, mais nous nous sommes menottés au cours des dernières années par notre dette et nos déficits croissants. Il faut briser ces chaînes. Parce que ce qu'on veut faire, c'est continuer à soutenir ce qui nous tient à cœur, la santé, l'éducation, le soutien aux familles, l'agriculture, la culture, le développement des régions, tout ça nous tient à cœur. Et la véritable justice sociale, celle que nous voulons, celle pour laquelle nous nous battons à chaque jour, qui est menacée si rien n'est fait. N'écoutez pas ceux et celles qui vous disent que la solidarité et la justice sociale reposent sur la carte de crédit. La solidarité et la compassion véritable d'une société reposent sur le développement de l'économie, la création d'emplois de qualité partout au Québec pour nous donner les moyens de notre générosité. C'est ça l'idée du Parti libéral du Québec. Parce que dans le contexte, dans l'état des lieux actuel, comment pouvons-nous continuer de financer adéquatement ce qui nous tient à cœur? Comment pouvons-nous continuer à accepter d'être l'État le plus endetté au Canada et en même temps les citoyens les plus taxés? Comment pouvons-nous dire à la jeunesse québécoise et aux jeunes familles que nous lèguerons un Québec en santé financière si nous n'avons plus les moyens de nos ambitions? Moi, je ne l'accepte pas. Vous le voyez bien, ce qui aurait été souhaitable il y a 15 ans, ce qui aurait été nécessaire il y a 10 ans, devient aujourd'hui incontournable. Mais je comprends et j'entends les préoccupations des Québécois. Voilà le défi collectif du Québec au 21e siècle, un de nos grands défis. Et c'est ce défi que nous avons l'honneur et la responsabilité de relever. Et c'est ce que nous ferons ensemble au cours des prochains mois. Our credit card is full. Our capacity to adequately respond to the needs of Quebecers is slim. Escaping or trying to ignore the reality is not an option. Taking action is a duty to ourselves and to others. For the elderly, our children, middle-class families, our retirees, the time to act is now. Taking action means reclaiming the control of our ship to give us the breathing room necessary to become what we should be. The time to play partisan games on this issue is also over. We have to face this challenge head-on. Our destination is freedom, real freedom. Freedom to make our own choices, not only for us, but also for the next generation. Freedom to invest in the things we hold dear to our hearts, like healthcare, education, and supporting our families. It will not be easy. There will be difficult days. But Quebecers, I know, will rise to the occasion. We all remember many of President Kennedy's words. Let us also remember what he said about other challenges, and I quote him. We choose to do this not because it's easy, but because it is hard. Because that challenge is one we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one which we intend to win. I accept the challenge. I like difficult challenges, and you too, and we will succeed together. Et moi, je ne suis pas de l'école du déclin. Ça m'ennuie, les jérémiades sur le déclin du Québec.
J'aime mieux la fierté et l'espoir du Québec. Pourquoi? Parce qu'on a tous les atouts pour tirer les avantages de ce siècle. On a juste une chose à faire. On a juste à le vouloir ensemble, à retrousser nos manches. J'ai confiance, moi, en nous, les Québécois. Nous irons, puis j'irai au bout du monde pour parler avec fierté du Québec. La semaine prochaine en Chine, puis en Islande, pour parler du Plan Nord, avec le président Hollande à Québec, par la suite au Sommet mondial de la francophonie. On va parler avec fierté de notre population talentueuse ouverte sur le monde, de nos régions, de notre métropole et de notre capitale, de nos ressources, de notre énergie propre et renouvelable, de nos entrepreneurs, de notre culture et de nos artistes. Nous dirons au monde notre fierté d'être Québécois. Parce que je veux que partout, on nous fasse confiance. Je veux qu'on vienne de chez nous, de tous les coins du monde, qu'on vienne nous rendre visite pour mieux nous connaître, pour investir, ou même pour rester et devenir comme nous des Québécois. Et à ceux qui prennent ces décisions, je leur dis « Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous ». Mettons-nous ensemble au travail pour le redressement et la relance. Pas l'un ou l'autre, ce sont les deux moteurs de notre action. Et vous savez, vous l'entendez, le redressement des finances publiques, il a commencé. Les décisions difficiles ont commencé, elles vont continuer. Vous savez, le changement véritable, c'est toujours difficile. Quand ça a l'air facile, dites-vous juste une chose, c'est qu'il n'y a pas de vrai changement. Et le mot « changement » est à la mode, on l'entend, on l'aime le mot « changement ». C'est un beau verbe en français, le verbe « changer ». Mais il ne faut pas que ce soit juste changer les autres. Il faut que ce soit changer nous-mêmes également, notre gouvernement, nos façons de faire, également notre parti. Vous avez entendu notre président parler de notre rendez-vous en juin prochain pour changer et moderniser notre parti. Le changement, c'est une responsabilité qui appartient à tous. On va garder le cap, ça je vous le dis, on va garder le cap. On n'a tout simplement ni les moyens, ni le temps de remettre le travail à plus tard. Et je veux dire également que des finances publiques équilibrées, un État repensé, ce n'est pas pour moi des colonnes de chiffres ou une croisade idéologique. Pas du tout. C'est un État qui retrouve sa capacité d'agir comme nos familles, en s'assurant d'avoir les moyens de ses ambitions et de sa solidarité. C'est ça, la vraie liberté. La manière dont nous nous y prenons, elle est réfléchie et ordonnée. On avait dit clairement qu'on réduirait les structures pour augmenter les services à la population. On avait dit qu'on mettrait sur pied 2 commissions, une pour réviser nos programmes et l'autre pour notre fiscalité, réviser notre fiscalité. On l'a fait. Pour y arriver, ce n'est pas compliqué. Il faut analyser tout ce qu'on fait, comme une famille qui fait le point chaque année sur sa situation financière, qui doit forcément ajuster ses dépenses selon les revenus, selon ses ambitions, selon ses projets, et surtout choisir les secteurs qu'elle juge prioritaires. C'est l'objectif que ces 2 commissions et le gouvernement ont, et entendons-nous bien sur un élément bien important. Les commissions feront des recommandations, le gouvernement majoritaire élu par les Québécois prendra des décisions et agira. Et vous avez vu déjà ces décisions commencer. Notre ami ministre Gaétan Barrette a annoncé des changements importants dans notre système de santé et de services sociaux. C'est clair, moins de structures pour plus de services. C'est pas compliqué. S'assurer de diminuer la bureaucratie tout en préservant les services à la population et dans nos régions, c'est ça notre objectif. Et arrêtons de débattre des structures. Les structures, elles sont là juste pour servir le patient, l'élève, l'entrepreneur, le créateur, pas pour rendre leur vie plus compliquée. Alors moi, je veux qu'on me parle avant tout des élèves plutôt que de la gouvernance scolaire. Je veux qu'on me parle des patients plutôt que des agences de santé. Je veux qu'on me parle des entrepreneurs plutôt que des organismes de développement régional. Pensons à la mission fondamentale de l'État, mettons les structures de côté et mettons-les là uniquement pour aider la réussite des gens, que ce soit les patients, les élèves ou les entrepreneurs. Et si j'avais à dire aux Québécois comment nous réfléchissons à cela, c'est assez simple et je pense que les familles, encore une fois, nos entrepreneurs font la même chose. Quelle est l'essence même de l'éducation? C'est ce moment extraordinaire, ces années formidables où il y a des enseignants, des enseignantes dans une salle de classe avec des élèves. C'est ça l'événement, la magie qu'il faut préserver. Tout le reste autour, c'est là pour faire que ça se produise. Si on se met à parler plus du reste que de l'essentiel, on a un problème. On va s'occuper de l'essentiel, croyez-moi.
Et donc, est-ce qu'on devrait donner raison à ceux ou celles qui cherchent à nous distraire en refusant de voir la réalité dans laquelle on est, qui même, malheureusement, sème la confusion et l'inquiétude? Non. On va appliquer cette logique à toutes les sphères de l'État. Certains programmes devront être changés, d'autres même devront être éliminés, et même pour certains, il faudra augmenter et mieux gérer les sommes qui y sont allouées. On entend souvent ce slogan qui est répété, moi je le trouve un peu triste. On dit « faire plus avec moins ». Moi, j'aime mieux dire « faire mieux avec moins, faire nouveau avec moins ». C'est pas mal plus intéressant et enthousiasmant pour l'avenir. Et bien sûr, l'autre commission qui se penche sur notre fiscalité, je vous en avais parlé, on s'en est parlé également, son rôle est simple. Bien sûr, diminuer le fardeau qui pèse sur nos familles et notre endettement et faire en sorte que l'effort, le travail, l'investissement créateur d'emplois soient récompensés. Qu'il n'y ait pas d'autre signal, parfois ça se produit, où l'impôt dit par des politiques en place, bien, si tu as une promotion ou une augmentation, dans le fond, ce n'est pas tellement intéressant pour toi, ne cherche pas à progresser. Ou elle dit à l'investisseur, à l'entrepreneur, comme on a des politiques pour les petites entreprises, bien, reste petit, n'essaie pas de devenir une entreprise plus importante. Ce n'est pas volontairement que ces contradictions ont été mises en place, bien sûr, mais il faut s'en occuper maintenant. Et vous savez, la relance de l'économie, au-delà des mots, pour moi, c'est les visages des femmes et des hommes et des familles. Des gens de chez nous qui retrouvent la fierté et la dignité d'un bon emploi, partout chez nous. Ici, hier, en Mauricie, Jean-Denis vous en a parlé tantôt, la région a été frappée par la mauvaise nouvelle de la fermeture d'une usine qui fabriquait de la pâte à papier journal. C'était un peu le signe d'un monde qui s'éloigne pour faire place au nouveau monde, à la nouvelle économie, à l'innovation. Et hier, j'ai eu le plaisir, avec mes collègues, d'annoncer avec CGI 300 nouveaux emplois de haute qualité en innovation, en technologie de l'information, ici en Mauricie, à Shawinigan. Et est-ce que ce n'est pas formidable de penser que dans cette ville, Shawinigan, où a commencé notre ambition collective pour l'électricité, où à l'époque il y avait des laboratoires de recherche, de l'innovation, des années, des décennies plus tard, avec le maire de Shawinigan et son équipe, avec la communauté des affaires, avec nos députés de la Mauricie, on reprend le flambeau d'innovation pour orienter la Mauricie, qui a droit à ça, comme toutes les régions du Québec, vers la nouvelle économie et l'avenir pour nos enfants et notre jeunesse. Alors, mes amis, à Québec, il y a maintenant un gouvernement qui se soucie quotidiennement du développement de nos régions, de la formation des travailleurs, qui travaillent tous les jours pour attirer de nouveaux investissements chez nous. Je suis prêt à aller au bout du monde. Si on me dit qu'il y a quelqu'un d'intéressé à créer de l'emploi chez nous, à investir, je fais mes valises, j'y vais demain. Et les gens aiment le Québec et les gens voient rapidement les atouts qu'on leur inspire, parce que la confiance, ça se gagne. Et la relance, ça commence par la confiance. D'abord, la confiance des citoyens, de nous, envers nous-mêmes. Remettons l'optimisme à l'ordre du jour. Ne craignons pas les défis. Annonçons au monde notre intention d'y faire face. Parlons de nos entrepreneurs, des investisseurs, des prêteurs partout. Parlons de nos cibles d'action. Elles sont bien définies, nos cibles d'action pour l'économie du Québec. D'abord, nos petites et moyennes entreprises, le fer de lance de notre économie. 50 % des jobs, 70 % des nouvelles jobs. Baisse d'impôts sur le revenu des PME, déduction augmentée pour le transport des marchandises, mise en place du programme Créativité Québec pour l'innovation, démarrage accéléré avec le programme Ange Québec, allègement réglementaire sur lequel Jean-Denis Girard et son équipe travaillent, exportation plus précoce et plus vigoureuse. Mais c'est également prendre avantage des ententes de commerce international qui seront bénéfiques pour nos entrepreneurs. Mes chers amis, l'entente de libre-échange avec l'Europe est à veille de commencer véritablement. Rendrons hommage à notre prédécesseur, notre chef Jean Charest, qui a eu la vision de parcourir le Canada et le monde pour vanter les mérites d'une entente de libre-échange entre le Canada et l'Europe, qui se réalise maintenant. Et on peut-tu se dire entre nous que, comme toutes les grandes idées, celle-là, au début, peu de gens y croyaient. On a persisté, on en a parlé, et maintenant on la réalise. Parlons également de notre hydroélectricité. Ça, c'est une autre chose qu'il faut changer dans le discours. C'est donc un gros problème, on a des surplus d'hydroélectricité. On est donc mal pris, alors que c'est un atout extraordinaire pour la vendre à nos voisins, également pour attirer
des entreprises chez nous pour créer de l'emploi. Parlons de nos ressources naturelles, notre forêt, notre agriculture. On a investi en sylviculture dès les premiers jours de notre gouvernement. Le plan Nord qui avait été mis de côté, on l'a remis de l'avant et c'est le plan Nord qui reprend vie. La stratégie maritime également, pour ici et ailleurs. Et je suis content d'en parler un peu de la stratégie maritime ici à Trois-Rivières. Il y a un port à Trois-Rivières. Et Jean-Denis et l'équipe de la Mauricie, vous savez très bien qu'il y a de beaux projets actuellement en évolution qu'on suit à Investissement Québec pour le port de Trois-Rivières. Alors, toutes les régions côtières du Québec vont en bénéficier et je peux vous dire qu'on aura, j'espère, de beaux projets à annoncer pour la région de la Mauricie et les autres zones littorales du Québec. Et il y a un autre élément de notre croissance économique que je voudrais qu'on mette ensemble dans la colonne des atouts et des occasions plutôt que des problèmes et uniquement des défis, c'est la lutte au changement climatique. C'est un mouvement mondial, global, dans lequel le Québec doit faire sa part. C'est également pour nous une nouvelle source de croissance économique, mais une croissance différente. Une croissance qui nous amène vers l'économie du 21e et je dirais même du 22e siècle. Une économie différente, plus faible en carbone, plus efficace, et ça a commencé chez nous et ça doit se poursuivre chez nous au Canada. Vous savez que notre système d'échange de carbone avec la Californie tient son premier encan en novembre. Disons-le avec fierté, le Québec est à l'avant-garde et aide à répandre la bonne nouvelle qu'ici aussi en Amérique du Nord, il y a des gouvernements qui s'impliquent activement dans la lutte au changement climatique et notre gouvernement, le gouvernement libéral du Québec, fait partie de ce groupe. Investir et relancer le Québec, c'est également le faire dans le domaine de la culture. Et oui, notre belle culture, notre langue, nos artistes, ils sont là pour nous faire rayonner, nous remplir de fierté, mais c'est également 4 de notre produit intérieur brut, 130 000 emplois au Québec. Il faut s'en occuper et la faire gagner également la nouvelle économie. Hélène David va vous parler tantôt du plan culturel numérique. C'est un investissement important qu'on a choisi de faire malgré les conditions financières difficiles dans lesquelles nous nous trouvons, pour faire de la culture un des fers de lance de la relance économique. Et dans le plan culturel numérique, il y a le mot « numérique ». J'ai adoré notre dernier forum des idées. Je suis certain que beaucoup d'entre vous étiez présents également. Ça a été formidable. Il y a eu des idées là-dedans qui sont actuellement à l'étude au gouvernement pour nous permettre d'aller plus loin. Et quand j'écoutais ces jeunes nous parler de l'ère numérique, de l'ère digitale, il y en a même un qui s'est présenté et il nous a dit « Bonjour, je m'appelle Sylvain, je viens de l'Internet. » Oui, c'est une belle formule, mais pour moi, c'est un nouveau monde. C'est une société qui se transforme. Et je me suis dit qu'à l'époque, dans les années 60, la jeunesse du Québec est venue vers le Parti libéral du Québec parce qu'elle sentait que c'était le véhicule pour mettre en place les changements qui se déroulaient alors partout dans le monde. Et c'est ce qui s'est produit. J'ai ressenti avec ce nouvel espace, cette nouvelle pensée, cette nouvelle réalité numérique, que c'est une des raisons pour laquelle les jeunes reviennent vers notre parti en 2014. Plus nombreux et nombreuses que jamais au cours des dernières décennies. Parce qu'ils sentent qu'il y a ici une formation politique, un gouvernement qui parle des sujets qui les intéressent vraiment, pas du repli sur soi ou de la fermeture, de l'ouverture vers le monde. Comment allons-nous gérer la mondialisation? Comment allons-nous participer à la lutte au changement climatique? Comment allons-nous faire accéder le Québec à l'ère numérique? Il y aura, mes chers amis, une stratégie numérique pour le Québec, pas seulement pour le gouvernement, mais pour la société du Québec. Relancer le Québec, c'est aussi nous assurer que nous reprenions notre place dans la Fédération canadienne. Et je peux vous dire qu'au Conseil de la Fédération à Charlottetown, au mois d'août, l'ensemble des premiers ministres des provinces et territoires étaient très heureux que le Québec soit un partenaire plutôt qu'un adversaire. On a créé des alliances plutôt que de la division. On a fait en sorte d'imprimer la marque du Québec sur plusieurs enjeux. Ensemble, on peut continuer à démontrer que le Québec peut progresser, peut s'épanouir et se développer sur tous les plans lorsqu'il s'unit plutôt que lorsqu'il se divise, lorsqu'il participe au lieu de s'exclure, lorsqu'il assume entièrement son rôle au sein de la Fédération canadienne et prend la place qui lui revient, une place de fondateur, de leader, de créateur. Mes chers amis, nous avons bâti ce pays, on va également l'amener vers l'avenir.
Et bien sûr, on intensifie nos relations avec nos voisins américains qui sont très importants sur nous, bien sûr, sur le plan économique. Hier, j'étais avec le gouverneur du Vermont sur l'autoroute 35, une autoroute qui nous permettra d'aller directement et rapidement de Montréal à Boston. Une autoroute qui, en passant, compte 59 bornes de recharge pour les voitures électriques. Quel beau message! Alors, voici nos nouveaux horizons. Voici les horizons quand on parle de la jeunesse et quand on parle de l'avenir du Québec. Voici les nouveaux horizons que nous proposons aux Québécois. C'est l'Europe, le Grand Nord, le Grand Large et nos voisins d'Amérique, plutôt que le repli et les discours stériles de victimes. Nous, c'est le discours de l'espoir qu'on porte, c'est le discours de la réussite qu'on va transmettre et c'est la réussite qu'on va livrer aux Québécois et au monde. Et pour faire ça, ça prend des gens, ça prend une équipe. On a une équipe talentueuse, extraordinaire, mais savez-vous quoi? Il me semble qu'un de plus, une de plus, ce serait parfait. Trouvez-vous? 70 députés, c'est bien. 71 députés, c'est mieux. Alors, notre candidate, Janet Jones, c'est une femme dynamique, une femme qui connaît très bien Lévis, qui est très impliquée dans sa communauté. Elle y est là depuis 20 ans. Elle a travaillé aux côtés de Carole Théberge, qui était à l'époque, vous vous en souvenez, députée de Lévis. Elle était conseillère municipale depuis 2009. Elle s'occupe des dossiers de sécurité publique, des dossiers des aînés également. Et ça fait pas seulement 3 semaines, qu'elle rencontre les gens du milieu économique à Lévis, ça fait plus de 10 ans. Je peux vous dire qu'elle est appréciée et très travaillante. Je l'ai vu, moi j'ai vu les gens, et c'est le meilleur signe quand on fait campagne, j'ai vu les gens traverser la rue pour venir la saluer. Janet, elle est connue, elle est appréciée. Et ce que je veux vous dire, et ce que j'espère on entendra lundi, c'est que Janet Jones est la députée dont Lévis a besoin, c'est la députée de Lévis dont j'ai besoin également dans notre groupe. Parce que Lévis doit à nouveau faire partie de la solution puis revenir s'asseoir au banc des joueurs plutôt qu'être dans les gradins. Des centaines de militants, une équipe de bénévoles formidable l'appuient actuellement durant la campagne. Et en passant, notre porte-à-porte a commencé au jour 1, à Lévis, pas en Écosse. Je suis allé avec elle à plusieurs reprises dans la circonscription, puis ce qui m'impressionne et ce qui m'encourage, ce qui me donne le désir d'aller encore plus loin, c'est ce que les gens nous disent spontanément. Bien sûr, nos bénévoles, mais également les citoyens, les citoyennes qu'on rencontre. Savez-vous les 3 mots que j'entends le plus souvent? Ne lâchez pas. Alors, on écoute toutes les voix de notre société. Toutes les voix, on les écoute respectueusement. On écoute également les voix plus silencieuses. Les familles qui travaillent, qui espèrent que le gouvernement qu'ils ont élu va faire ce qu'il a dit qu'il ferait, qu'il va remettre de l'ordre dans les finances publiques et assurer un meilleur avenir à leurs enfants. Alors, dans ces mots, ne lâchez pas, il y a tout l'espoir du monde. Et non, nous ne lâcherons pas. Je demande donc aux citoyens de Lévis d'accorder leur confiance à Janet Jones pour qu'elle fasse partie de notre équipe de gouvernement. Alors voilà, chers amis, on a un important travail devant nous et par respect pour ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous suivront, on ne peut tout simplement pas baisser les bras. Nous autres, on est capable d'allier des choses qui ont l'apparence d'être parfois différentes, mais qui arrivent au même but. Par exemple, d'allier la relance de l'économie et le redressement des finances publiques. Pas l'un ou l'autre, les deux. D'allier la protection de l'environnement, et le développement de l'économie et la création d'emplois pour tous les Québécois. Pas l'un ou l'autre également, les deux. Et encore une fois, je le répète avec tellement de fierté et de passion, le fait d'être Québécois fier et d'appartenir à la Fédération canadienne. Pas l'un ou l'autre, les deux. Les faux choix de nos adversaires ne m'intéressent pas, ne m'enthousiasment pas. On peut réussir tout ça à la fois, on a tous les moyens de nos ambitions, si nous nous donnons nous-mêmes les moyens. Le Québec sera numérique, innovant, solidaire, efficace, pluriel et prospère, c'est ça qu'on veut. Mais ce sera surtout un lieu où on valorise l'effort, le travail, la solidarité et aussi la responsabilité de chacun et chacune d'entre nous. On va réaliser nos objectifs en additionnant nos efforts et notre engagement les uns envers les autres. Un effort collectif de tous
pour obtenir des bénéfices pour tous. On a le droit et le devoir de continuer à rêver au Québec ce qu'on souhaite pour notre génération et celles qui vont nous suivre. Alors, chers amis, ensemble, poursuivons notre route vers un Québec prospère et finalement libre de ses choix, cette véritable liberté que nous aurons gagnée parce que nous nous en serons donné les moyens. Le Québec des libertés, du développement responsable et de l'ouverture, voilà celui dont nous rêvons, voilà celui que nous réaliserons ensemble. Merci.